Bonjour chère communauté, alors bienvenue dans cette vidéo. Bonjour Chantal. Bonjour, ça fait plaisir. Mais ça me fait très plaisir que tu m'invites chez toi en plus pour faire cette magnifique interview. Alors Chantal, comment je vais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Parce que ici au Québec, tu es une star. Quand on m'a dit, parce que je vais interviewer plein de monde, tu vas interviewer Chantal Lacroix. Mais comment t'as fait? Tu sais que c'est une star ici au Québec, elle a son émission de télévision, etc., etc. Mais j'ai envie de te faire connaître en Europe. J'ai envie que vraiment tout le monde te connaisse parce que le message que tu portes est fantastique. Et puis ton histoire à toi aussi, elle a vraiment quelque chose de fort. Tu la partages en conférence. Comment est-ce que je peux te présenter, Chantal? Est-ce que je peux t'interroger en te demandant qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui te fait vibrer? En fait, ce qui me fait beaucoup vibrer, c'est que j'aime contribuer à améliorer le monde dans lequel on vit parce que j'en fais partie. Et j'aime les rencontres humaines parce que ça me nourrit. Et j'ai compris depuis longtemps que procurer du bonheur aux autres m'en procurait. Tu sais, le bonheur, c'est la seule chose qu'on peut donner sans l'avoir et c'est en le donnant qu'on l'acquiert. Et ça, j'ai compris ça très jeune. Et moi, je suis enfant unique. Et mes parents me disaient toujours, si tu veux pas être seul, partage. Et c'est probablement venu de là, ce désir-là de partager ce que j'avais. De toute façon, être seul avec une richesse, ça donne quoi s'il y a personne avec qui vivre ce moment de bonheur-là? Alors, j'ai compris ça très tôt. Et très rapidement, j'ai commencé à faire des émissions qui allaient dans ce sens. Et c'est clair que oui, il y a deux volets, je te dirais, à ma carrière. Autant il y a un volet de contribuer... La mission est toujours la même, contribuer au bien-être des gens. Parce que aussi, c'est bon pour le mien. Mais autant je peux aider les gens au niveau de la santé physique, en les aidant à se prendre en main. Je contribue beaucoup à la santé mentale des gens aussi pour qu'ils puissent voir qu'est-ce qui leur convient. C'est un défi de nos jours. On aspire tous aujourd'hui à être heureux. On veut tous ça. Et honnêtement, je vous poserais la question, je vous dirais, combien de personnes qui, sans être malheureux, ne sont pas pleinement heureux dans toutes les sphères de leur vie. Et essayer de trouver où est-ce qu'on peut augmenter notre pourcentage de bonheur dans notre sphère, c'est ce qui fait qu'on se rapproche d'un équilibre global. Fait qu'il y a des émissions comme ça que je fais. Mais je fais aussi beaucoup d'émissions où je viens en aide aux gens. Et l'émission Donner au suivant, c'est vraiment certainement celle qui m'identifie, je te dirais peut-être le plus. Donner au suivant, c'est une chaîne de bonté. C'est moi, je débarque, j'aide quelqu'un, cette personne-là, à son tour, aide quelqu'un, et ainsi de suite. Alors, ça a commencé à la télévision. Mais à un moment donné, c'est allé au-delà de la télévision et c'est devenu même une façon de s'exprimer. Tout le monde s'appropriait l'expression. Et ça va faire maintenant, de nos suivants, plus de 12 ans, ça existe environ. Qu'en 12 ans, on va avoir aidé au-dessus de 15 000 personnes et on va avoir donné au-delà de 14 millions de dollars en dons de toutes sortes. Fait qu'il y a eu de nos suivants et par la suite, toutes les autres émissions que j'ai pu créer ou que j'ai décidé de concevoir parce que je suis animatrice, mais je suis conceptrice, productrice et je suis toujours à la tête de mes propres émissions. Et ce sont toujours des émissions qui ont pour mission d'aider les gens, améliorer le monde dans lequel on vit et procurer du bonheur parce que c'est trop bon à faire. Oui, carrément. Et puis, Chantal, en fait, ce qui est vraiment intéressant avec toi, c'est que donner au suivant, ça fait vraiment partie de ton ADN. Beaucoup, je peux dire ça comme ça. Oui. Ouais. Et tu parles aussi de sa différence à soi. Comment est-ce que dans sa différence, on peut aussi donner au suivant? Tu as une histoire. En fait, oui, toi, tout par à rapport fait. Mais j'ai plusieurs différences. Moi, je suis, à l'âge de 8 ans, j'ai perdu l'ouïe du côté droit. Je suis devenue complètement sourde. Et je me souviens qu'à ce moment-là, j'ai commencé à chointer. Les chemises de l'archiduchesse sont-elles chèches ou archichèches? J'avais beaucoup de problèmes de prononciation. Et à 14 ans, j'ai rencontré l'orienteur à l'école, à qui j'ai dit, moi, j'aspire à devenir animatrice de télévision. Alors, il m'a dit, écoute, avec ton handicap, c'est impossible. Et je suis arrivée à la maison en pleurant.
Et à ce moment-là, ma mère et mon père qui est français d'ailleurs, m'ont dit, écoute, si c'est ce que tu aspires faire, on va te faire suivre des cours de diction, des cours de prononciation, mais on va faire un pacte ensemble. À partir de maintenant, je ne vais plus jamais t'entendre dire le mot impossible dans ton vocabulaire. Ton père te dit ça? Oui, ma mère me dit ça. Ma mère me dit ça. Wow. Et écoute, aujourd'hui, à l'âge que j'ai, je fais tout pour ne pas dire ce mot-là. Je vais dire, ça va être difficile. Ah, ça ne sera pas possible. Mais je ne suis pas le moins possible parce que je suis devenue animatrice de télévision. Et il y a plein de choses. Tu sais, est arrivée la surdité d'une oreille, est arrivé le vitiligo. Tu sais, j'ai une dépigmentation de la peau, moi. Donc, et c'est très drôle, je me souviendrai tout le temps d'avoir fait une émission avec une jeune fille trisomique. Vous savez, les enfants trisomiques ont une façon tellement particulière de s'exprimer. Ils sont intègres, ils sont francs, mais ils ont un parler particulier. Et elle me voit arriver, puis elle me regarde avec mes taches, et puis elle me dit, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est beau, Chantal a compris, tu sais. Chantal a du vitiligo, tu sais. Chantal, elle a des taches blanches, et elle me dit, ah, t'es comme une vache! Genre, si on veut, oui, c'est une façon de voir les choses. Et devant ma réaction, elle me dit, ah, t'es triste, il faut pas, t'es tellement belle en dedans. Et c'est ça, en fait, je te dirais. On cherche tous dans la vie à être unique. Moi, je suis déjà unique en partant, tu sais, avec mon vitiligo, mes taches. Mais on a tous quelque chose à apprendre aux gens. Et si on se permettait, chacun d'entre nous, de prendre le temps de partager notre histoire, c'est sûr et certain que quelqu'un qui est à l'écoute, qui apprendrait quelque chose et que ça viendrait le nourrir. Et c'est ça, en fait, que j'essaie de faire au travers mes émissions. Moi, je ne fais pas des émissions de télé avec des personnalités populaires. Je fais de la télé avec monsieur, madame, tout le monde. Ouais. Et chacun a une histoire qui mérite d'être entendue et chacun a un parcours qui vient toujours nourrir quelqu'un à chaque fois. Ouais. Et c'est ça la vie. La vie, c'est des rencontres humaines, c'est des échanges. Là, on se rencontre, toi et moi. Là, c'est moi qui parle plus, mais la prochaine fois, je vais t'interviewer. On va te faire connaître chez nous. Mais c'est ça la vie, parce qu'à la fin de tes jours, ce que tu te souviens, c'est pas de la maison que tu avais qui valait des millions, c'est pas de la voiture de l'année, c'est les moments de bonheur qui impliquaient bien souvent des gens. Et à la fin de toujours, ce que tu retiens, c'est qui est avec toi, à tes côtés, pour ton dernier souffle. C'est vrai, Chantal. Et puis, tu as créé quand même quelque chose, une marque, même si tu m'as dit, on ne met pas cette photo-là avant l'interview parce que je ne veux pas qu'on me voie, etc. En fait, c'est que c'est une belle histoire. Oui, c'est une belle histoire. Cette photo-là, en fait, c'est un cadre qui m'a été donné par tous les participants de la première saison de Donner au suivant. Quand c'est arrivé à la télé, on est arrivé à un moment où est-ce que, je te dirais pas qu'on croyait plus à l'être humain, mais où est-ce que ce qui marchait à la télé, c'était les émissions de débat, c'est les émissions de télé-réalité où on place les gens en situation de conflit, puis quand ça pète, et qu'on est content, tout le monde en parle le lendemain matin au bureau. Des émissions qui brassent les choses, qui brassent la merde, comme on dit. Bon, et on aime plus souvent qu'autrement critiquer, chialer, commenter, tu sais. Les émissions qui font preuve de bonté, on a l'impression que ça ne va pas nécessairement attirer les codes d'écoute. Et Donner souvent est arrivé dans l'univers télévisuel et ça a surpris tout le monde. Et ça a fait une différence dans la vie de beaucoup de monde aussi, qui ne savaient pas du tout c'était quoi cette émission-là, même les gens qui ont décidé de s'inscrire. Et à la fin de la première saison, on avait tellement des codes d'écoute incroyables. Et on avait changé la vie de pas juste les gens qui avaient participé à l'émission, mais les gens par ricochet qui avaient profité des gens qui avaient reçu, qui avaient décidé à leur tour de donner au suivant, et toutes les chaînes de bonté que ça a pu initier également dans le paysage québécois, pas nécessairement à la télévision, mais dans le quotidien. Et les gens ont décidé, les participants ont décidé de m'offrir ce cadre-là. Donc, c'est plein de photos des participants à qui on est venu en aide, eux avec moi, et ça devient une mosaïque de mon visage. Alors, c'est très touchant de voir ça, mais moi, quand je fais des entrevues, j'ai tellement peur, je veux pas que les gens pensent que j'ai des photos de moi partout dans mon bureau. Mais, c'est la symbolique, c'est le message, c'est le cadeau qui prend tout son sens. Ouais. Puis, ce qui est
Ce que j'aime beaucoup, Chantal, au-delà de ton approche et ton message, c'est que tu l'incarnes totalement. Mais vraiment totalement. Mais il faut. Oui, mais c'est pas le cas de tout le monde, Ouais. tu vois. Ouais. Et je pense même dans ta vie privée, ta fille que tu as adoptée, ça incarne aussi ton message, finalement. C'est drôle parce que... Excuse-moi, vas-y, continue. Mais c'est le fait que même dans ta vie privée, tu décides de donner aussi à un enfant une autre chance, quelque part. Oui. Mon mari, c'est pas que j'ai pas essayé de tomber enceinte. Hein. J'ai essayé, puis j'ai fait plusieurs tentatives. Et quand j'ai rencontré mon chum, je me souviens qu'il m'avait demandé « Tu veux-tu avoir des enfants? » Puis j'avais répondu « Oui, j'aimerais adopter. » Et il lui dit « Bien, moi, j'aimerais avoir un enfant, j'aimerais qu'il porte mon sang, j'aimerais l'avoir fait. » Alors, évidemment, bon, j'ai tout fait pour lui faire un enfant, bon. Mais finalement, c'était pas possible. C'était moi, en quelque sorte, qui était le problème, si on peut le dire ainsi. Et mon chum m'a toujours dit « T'es jamais tombée enceinte parce que tu as toujours voulu sauver une vie plutôt que donner la vie. » Et je pense que la volonté, le cerveau est assez fort, effectivement, pour nous amener, effectivement, ce qu'on désire dans la vie. Ouais. Tu sais, je n'étais pas nécessairement une adepte de on envoie dans l'univers et ça va nous arriver. Moi, je viens de l'école, tu veux quelque chose, travaille pour. Tu sais. Mais en quoi je crois? Je crois que l'attitude est extrêmement importante dans la vie. Ouais. C'est sûr que si tu te lèves le matin et que même si ça va mal à la maison et que tu sors de chez toi et que toute la journée, tu as l'air bête, toute la journée, tu n'as pas envie de sourire, toute la journée, les gens que tu côtoies, tu leur parles pas la parole, tu ne leur adresses pas la parole, tu ne souris pas, les gens ne peuvent pas venir vers toi et ça ne peut pas renverser les choses. Ma grand-mère, qui était française d'ailleurs, me disait toujours, si tu veux que la vie te sourie, donne-lui sa bonne humeur. Et mon Dieu, qu'elle a raison. Ça ne va pas à la maison, laisse ça derrière. Franchis la porte, affiche-toi un sourire. Ça se peut que ta journée soit difficile, mais ça se peut que parce que tu souris, il y a quelqu'un qui va venir te parler, qui va te faire rire 30 secondes, qui va faire oublier tes problèmes pendant 30 secondes. Et le lendemain, ça va peut-être être 1 minute. Et ensuite, ça va être 5 minutes. Et à un moment donné, tu vas tellement finir par sourire que ça ton attitude positive va avoir un impact sur le reste aussi de ta vie. Tu sais, je crois beaucoup plus à ça, je te dirais quand même, que lancer dans l'univers un souhait, quoique je le fais de plus en plus. Et je me dis, à un moment donné, à force de le lancer, c'est un message que j'envoie à mon cerveau. Et à un moment donné, je lui donne pas le choix que d'aller dans cette direction-là. Ça crée du focus, finalement. Exactement. Ouais. Chantal, pour te suivre, il y a ton site. Oui, en fait, il y a le site chantalacroix.com, mais il y a ma page Facebook aussi. Ma page Facebook, j'ai beaucoup de gens et là, on est 330 000. 334 000 maintenant. Wow. Et j'aime prendre soin des gens. Je suis pas différente dans ma vie personnelle que dans ma vie professionnelle. Alors oui, j'aime prendre soin des gens. C'est drôle parce que dernièrement, j'ai une collection. J'ai une collection d'accessoires et avec des citations, avec des pensées, mais je te dirais, c'est tout le temps des paroles qui viennent de des moments que j'ai pu vivre. Parce que moi, je crois au pouvoir des mots. Je suis toujours qu'en une phrase, on peut inspirer, motiver, encourager, mais on peut détruire et anéantir. Alors, j'ai plein d'objets comme ça avec des pensées et je pense que quand on les offre en cadeau, on se les offre, quand on les offre, c'est clair que ça touche le cœur. Quand on se les offre, c'est rempli de sens aussi également. Et j'en donne toujours sur ma page Facebook. Je donne plein de cadeaux. Alors, et j'ai eu une boutique dernièrement de la Belgique qui m'a écrit que est-ce que vous vendez votre collection par chez nous? Et là, j'ai dit non. Alors là, on va commencer maintenant à vendre par chez vous du côté de la Belgique. On va commencer à vendre en Europe maintenant, oui, les accessoires. Peut-être, Chantal, un mot de la fin. J'aimerais... Ta fille s'appelle comment? Kamli. Kamli. C'est son nom vietnamien. Ah, c'est très joli. On a gardé son nom vietnamien. Si tu devais... De tout ce que tu as traversé, de tout ce que tu as vécu, de tout ce que tu fais pour les gens, si tu avais un message qui reprend ce que ta vie pour a ma signifié fille, pour ta fille, et en même temps qui serait un message pour l'enfant à l'intérieur de chacun de nous. Ah, mon Dieu. Qu'est-ce que tu dirais? Ouais, en fait, il y a tellement de choses, mais il y a que, je dirais, de toujours
apprendre à écouter son cœur, parce que son cœur ne trompe jamais. Et d'apprendre à se choisir. Il n'y a rien d'égoïste à se choisir. Au contraire, quand on prend le temps de s'écouter, de se choisir, de voir ce qui est bon pour nous, on ne peut pas faire des mauvais choix dans la vie. Et apprendre à se choisir, écouter notre cœur, savoir ce qui est bon pour nous, c'est également se respecter. Et quand on se respecte, bien, inévitablement, on respecte les autres aussi. On traite les autres comme on veut être traité. Donc, j'essaie toujours de dire à ma fille, c'est d'apprendre à reconnaître ce qui est bon pour elle, ce qui lui procure du bonheur et apprendre à se choisir parce que quelque chose, c'est drôle, tu me disais que tu avais une communauté de femmes majoritairement qui te suivaient. Ouais. C'est quelque chose, ça, pour les femmes. Les femmes, quelque chose du fait que peut-être parce qu'on a donné la vie, parce qu'on a été maman, je ne sais pas, mais on a le réflexe de faire passer tout le monde avant soi. Et après ça, quand on est rendu à un certain âge, on dit « OK, là, maintenant, les enfants sont partis, on peut se choisir. » Mais on a passé beaucoup d'années à donner aux autres. Et c'est bon de donner, mais c'est bon également de ne pas se perdre de vue. Donc, se choisir, c'est ce que j'essaie d'apprendre à ma fille, c'est ce que ma mère m'a enseigné juste avant de partir. Sur son lit d'hôpital, alors qu'il lui restait à peine 2 semaines à vivre, je suis arrivée d'un tournage et elle m'a dit, tu sais, Chantal, je trouve magnifique ce que tu fais, je trouve magnifique ce que tu es devenue, je suis fière des valeurs que ton père et moi ont inculquées, mais choisis-toi, ma fille, parce que si tu ne choisis pas, je ne sais pas qui va le faire à ta place. Oh, wow. Et depuis ce jour-là, je porte toujours ce bracelet-là sur lequel j'ai fait graver « Je me choisis ». Ah oui, carrément? Oui, regarde, on en perd même les lettres. Et c'est devenu le premier bracelet de ma collection. Okay. J'ai fait ce bracelet-là pour le donner aux femmes qui venaient dans mes camps. Et là, à un moment donné, les femmes voulaient se l'acheter pour elles, pour leur mère, pour leur fille. Alors, si je te dirais que ça, c'est le message que je transporte vraiment et que je vais garder jusqu'à la fin de mes jours. Et au risque de me répéter, il n'y a rien d'égoïste à faire ça. Au contraire, quand on se choisit, on en a encore davantage à donner aux autres. Carrément. Mais je pense qu'on peut terminer par là. Bien, voilà. Choisissez-vous. Et puis, je vais reprendre ce que tu as dit tout à l'heure. Souriez et ça mettra la vie de bonne humeur. Ouais. C'est ça que tu as dit. Ouais. Et puis, si vous estimez que cette vidéo... En tout cas, mettez un pouce si elle a remué des choses à l'intérieur de vous. Et puis, partagez-la. Parce que se choisir, ce n'est pas uniquement un message pour vous, c'est un message pour tous les gens que vous aimez. Merci Chantal. Merci à vous. Bye bye.